Fun fact sur Rek'Sai, Rek'Sai fait partie des plus anciens Voidborn. Apparemment, son but dans la vie, c'est de creuser un tunnel qui mène jusqu'au néant. Donc, dans la cinématique The Call, où on voit Kai'Sa qui tombe dans un des tunnels de Rek'Sai, c'est pas le tunnel principal, mais c'est un tunnel secondaire qui mène au tunnel principal, qui est en fait un trou à travers les dimensions pour aller jusqu'au néant. Et comment elle fait pour creuser ce tunnel? En fait, elle a besoin de l'essence vitale de ses proies. Donc, quand elle tue quelqu'un, elle le dévore pas, elle le transforme en une espèce de substance gluante noire qu'elle ajoute ensuite à ces tunnels qui permet de creuser encore plus loin vers le néant. Et donc du coup, il y a une partie matérielle de ces tunnels qui descend dans le sol et tout ça, mais au bout d'un moment, ça se transforme en un passage interdimensionnel, quoi. Elle n'est pas encore parvenue jusqu'au néant et donc elle n'a pas encore réussi à faire en sorte que les veilleurs puissent passer, mais il y a quand même énormément de Voidlings qui naissent dans les tunnels de Rek'Sai. Et Kai'Sa explore ces tunnels, elle répertorie les différents types de Voidlings et dans une des dernières histoires, elle a même vu des nouveaux Voidlings, elle s'est dit tiens, une nouvelle espèce, je prends note, etc. etc. Fun fact sur Ekarim, Ekarim c'était un turbo beau gosse quand il était vivant. C'était un chevalier très très beau gosse et très important pour le royaume de Camavor. C'était le chef de l'ordre de fer du royaume de Camavor. Et il était censé épouser Kalista. Kalista, elle étant une princesse, elle a toujours su qu'elle allait avoir un mariage arrangé. Elle s'attendait à devoir épouser un vieux noble bedonnant, mais elle s'y était faite. Elle savait que c'était la vie de la noblesse de Camavor. Et quand elle a enfin rencontré Ekarim, elle s'est dit Haba haba. Au final, le fait de devoir l'épouser la dérangeait moins. Mais elle ne le connaissait pas encore. Elle s'est juste d'un point de vue physique, elle s'est dit quand même, ça aurait pu être pire. Mais déjà, quand c'était un humain, c'était un gros sociopathe, un énorme manipulateur. Et petit à petit, Kalista, elle s'en est rendu compte. Il arrivait très bien à dissimuler sa malveillance, mais Kalista, elle a toujours eu un doute. Et à la fin, c'est Ekarim qui a tué Kalista en lui plantant une lance dans le dos. Et elle a bien eu raison de se méfier de lui. Fun fact sur Xin Zhao. Xin Zhao, c'était censé être la personne qui protège le roi. C'était le bras droit du roi Jarvan III et c'était aussi son garde du corps. Et au moment où il y a eu Sylas qui a fait l'insurrection des mages et que le roi Jarvan III du coup est mort, et ben en fait Xin il avait été envoyé par Jarvan III, il avait été envoyé avec justement une lettre qui disait qu'il fallait arrêter la traque de mages. Et c'est pour ça que Xin Zhao il n'était pas aux côtés de Jarvan III au moment où il a été assassiné. Et il s'en est terriblement voulu. Il a carrément voulu se harakiri. Il avait un accord avec Tiana Crownguard que si jamais Jarvan III mourait, Tiana Crownguard aurait le droit d'exécuter Xin Zhao, d'avoir échoué à défendre Jarvan III. Et il a failli aller la voir pour se faire exécuter carrément. Et en chemin, il a croisé Jarvan IV. Il lui a dit non, tu as juré allégeance à Demacia, pas à Jarvan III. Maintenant, c'est moi ce qui va devenir le roi. Donc maintenant, c'est moi que tu dois servir. Et tu ne vas pas te faire exécuter par Tiana Crownguard parce que Demacia a trop besoin de toi. Fun fact sur Rell, sa magie, elle est extrêmement rare en fait. La phéromancie, que ça s'appelle, le fait de pouvoir manipuler le métal, c'est une magie très rare et c'est notamment pour ça que Leblanc a voulu la recruter parce que elle pense que Rell peut être un outil très important pour battre Mordekaiser. Mordekaiser étant dans une armure de fer, si Rell peut manipuler son armure, ils auraient un avantage non négligeable contre Mordekaiser le jour où il revient. Le seul souci, c'est que la manière de former Rell à l'utilisation de la magie, c'était de la faire se battre contre d'autres élèves, et le perdant en gros se retrouvait figé dans une espèce de stase et servait comme relique pour agrandir les pouvoirs de Rell. Et quand Rell elle a appris ça, ça la met très en colère et elle s'est dit nope, Noxus c'est le mal, et elle a tout pété le conservatoire. Elle a littéralement avec ses pouvoirs, elle a arraché le conservatoire. Le conservatoire il a fini en lambeaux parce que forcément il y a du métal dans les constructions noxiennes, et elle a arraché le métal de tout le conservatoire. Ça a fini en lambeaux, elle s'est barrée, elle s'est dit maintenant je suis contre Noxus. Le plan de Leblanc a un petit peu foiré. Fun fact sur Talia et Yasuo. Talia a failli tuer Yasuo sans faire exprès. Ça se passe au début de l'histoire L'Oiseau et la Branche. Juste après que Talia ait fui l'armée noxienne qu'il avait recrutée, elle est à Ionia. Elle est partie se cacher dans les montagnes et il y a une avalanche qui arrive. Et pour se protéger de l'avalanche, elle fait apparaître un mur de pierre. Et du coup, ça dévie l'avalanche qui arrive droit sur Yasuo, qui était en contrebas en train de se reposer au niveau d'un temple. Et Yasuo, il se prend l'avalanche sur la gueule. Et Talia se dit oh non, merde, je crois que je viens de tuer mon premier Ionien alors que j'ai pas fait
fait exprès. Parce qu'à l'époque, Thalia, elle savait pas encore utiliser ses pouvoirs comme il faut. Elle pouvait les utiliser, mais elle avait pas vraiment le contrôle dessus. Quand elle faisait déplacer les pierres, des fois c'était trop, des fois c'était pas assez, etc. Et donc du coup, elle court, elle retrouve Yasuo. Il y a juste ses deux doigts qui sortent de la neige. Elle creuse jusqu'à s'en faire geler les doigts pour essayer de le sortir. Et après, Yasuo et Thalia se rencontrent et Yasuo aide Thalia à maîtriser sa magie élémentaire de terre, étant lui aussi un mage élémentaire de vent. Fun fact sur Yorick. Yorick, c'est un petit peu le gosse dans le sixième sens. Depuis toujours, il peut voir et discuter avec les esprits perdus de l'au-delà. En fait, il y a un ordre religieux aux îles bénies, qui sont maintenant les îles obscures. Les croyances des frères du crépuscule s'alignaient exactement sur ce qui était la vérité pour Yorick. C'est un petit peu compliqué. En gros, les frères du crépuscule, leur but dans la vie, c'était de bien s'occuper des personnes une fois mortes pour permettre une belle transition vers le royaume spirituel et vers l'au-delà. Toute leur religion était basée sur la foi. Sauf que Yorick, il avait la confirmation précise des croyances de cette religion. En gros, lui, il est arrivé avec des preuves. Tout le monde dans cet ordre se basait sur la foi, sur la croyance, et lui, il est arrivé, il dit « Ouais, moi je vois les gens, je sais ce qui se passe. » Et du coup, les autres membres des frères du crépuscule, ils en voulaient à Yorick parce que, déjà, lui ne se basait pas sur la foi, mais aussi, ça diminuait leur propre besoin d'avoir foi en quelque chose. Je sais pas si je suis clair. Un fondement principal de la religion, c'est la croyance. Et là, c'est plus une croyance. 2 + 2 = 4, je n'ai pas foi en ça. Je le sais. Et donc, du coup, les frères du crépuscule, ils étaient un petit peu dégoûtés que Yorick, il ait apporté ses preuves. Il a été rejeté par l'ordre. Il s'est retrouvé un petit peu tout seul dans son coin, à nouveau. Fun fact sur Kindred, dans les légendes à propos de Kindred, actuellement on les connaît comme loups et agneaux. À travers les différents peuples de Runeterra, il y a différentes représentations. Dans une histoire... Attendez, je vérifie. Alors... C'est là. Donc, selon la région dans laquelle on est, les deux esprits jumelles de Kindred, ça va être loup et agneau, mais ça peut être d'autres animaux. Mais d'après la légende, à la base, c'était qu'une seule personne. C'était le vieux monsieur gris, the old grey man. Et c'était lui qui gérait la mort, en fait. Et il s'est fendu en deux avec une hache. Je relirai l'histoire et je noterai les détails. Mais en gros, à la base, c'était une seule personne qui s'est fendu son esprit en deux. Un esprit c'est devenu loup, l'autre esprit c'est devenu Kindred. Ils ont mis l'un le masque de l'autre. En fait, Kindred en anglais, mais Kindred c'est qui est lié. Et donc du coup, loup il est lié à agneau et agneau est lié à loup. Kindred c'est pas son nom en fait. En fait, c'est des kindred spirits en anglais. Quand on dit kindred spirits, ça veut dire des âmes sœurs ou des esprits qui sont reliés spirituellement. Le nom c'est agneau et c'est loup. Et ensemble, ils forment à eux deux l'esprit Kindred. Fun fact sur Gragas. Donc Gragas, son but dans la vie, c'est de fabriquer la bière parfaite. Parce que il n'arrive pas à se rendre ivre. Il s'est mis en quête de fabriquer une boisson qui pourrait enfin le rendre ivre. Je sais, c'est un peu bizarre, c'est un vieux champion. Mais du coup, dans sa quête, il cherche des épices rares à pouvoir mettre dans sa boisson pour tester des choses. Et donc, dans une histoire, il rencontre 2 marchands qui veulent lui vendre ce qu'ils appellent les larmes d'Azir, une épice ancestrale que l'on ne trouve que sur les tombes qui parsèment les ruines du disque solaire. Les marchands disent que les empereurs du soleil en mettaient dans leurs hydromels. Et en fait, les 2 marchands, ils sont en train d'essayer d'arnaquer Gragas. Sauf que Gragas, il a le nez beaucoup trop fin, il détecte directement que ce ne sont pas les épices qu'ils sont en train de dire, et il sait même qu'en fait, c'est de la poussière de momie. Et il leur éclate la gueule. Ils lui ont fait perdre son temps, et donc du coup, il est très en colère, il les déglingue, et il repart à sa recherche de la bière parfaite. Et moi, je pense que dans le MMORPG de Riot, on va se retrouver à devoir aller chercher des épices à droite, à gauche, à travers Runeterra, pour pouvoir les rapporter à Gragas pour qu'il fabrique la bière parfaite. Je pense que Gragas sera un PNJ dans le jeu. Fun fact sur Mordekaiser, il a bâti le bastion immortel en utilisant les âmes de ses ennemis. Le trône qui était dans le bastion immortel, il a littéralement utilisé des centaines d'âmes qu'il a broyées pour fabriquer de la pierre. Étant un mage nécromantique, il peut agir sur les âmes des morts et il peut les transformer à sa guise en fait. Et sa massue est faite avec les âmes de ses ennemis, les personnes qui l'ont ramené à la vie d'ailleurs. Et ce trône était fait avec des centaines d'âmes de ses ennemis. Un jour, en regardant son trône, il
a dit je n'ai pas besoin de trône matériel, et il a mis un grand coup de massue dessus. Il a oblitéré, il y a des morceaux de pierre qui sont partis partout, parce que il s'était créé un nouveau trône spirituel dans son royaume de mort qui s'appelle Mitna Raknun. Il le dit in-game, il a une phrase in-game où il le dit « I will grind their petty souls into mortar ». C'est incroyable. La voix qu'il a, elle est trop bien. Je broierai leurs pauvres âmes en mortier. Queen, elle a failli mourir dans le livre Garen Premier Bouclier, où elle accompagne Garen et Citria, qui est un personnage très important dans le lore, mais qui n'existe pas du tout dans LoL. Elle existe dans Legends of Runeterra. Elle est très importante. Il y a plusieurs histoires dans le lore à propos de Citria. Et dans ce livre, en fait, on suit Citria. Ça s'appelle Garen Premier Bouclier, mais c'est plus centré autour de Citria. Et en fait, à un moment, ils se retrouvent à défendre un pont contre une armée noxienne, et ils sont submergés. En fait, ils sont que quelques centaines contre des milliers de soldats de Noxus. Et Queen, elle doit s'échapper de ce pont qui est fermé des deux côtés. Le pont, ils sont enfermés de chaque côté. Queen, elle est furtive puisque c'est une éclaireuse, etc. Elle sait se faufiler. Et Garen lui donne pour tâche d'aller chercher des renforts. Et en s'échappant de ce pont, elle se retrouve à se battre contre plusieurs personnes. Et au final, elle se prend un coup d'arbalète dans le torse. Et elle envoie Valor à sa place prévenir Demacia qu'ils ont besoin d'aide. Et au final, Valor revient avec l'escadrille céleste. Et ils arrivent à wipe l'armée démacienne grâce à l'escadrille céleste. Ils retrouvent Queen qui a perdu énormément de sang, ils arrivent à la sauver finalement, mais à peu de choses près, elle serait morte. J'espère que cette petite compilation de fun facts vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle était votre préférée, celle qui vous a étonné le plus sinon. Et si vous avez envie de venir découvrir les fun facts en live, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitch. À la prochaine!